Préparatif des fêtes de fin d'année en Côte d'Ivoire, on se rend beau et chez les femmes, la tendance est aux perruques. Toujours en Côte d'Ivoire, c'est également l'affluence dans les commerces. Les marchands se frottent déjà les mains. Enfin, l'Organisation mondiale de la santé déclare aujourd'hui la fin de l'épidémie d'Ebola en Guinée-Conakry. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce 19h30. Le nouveau président du Burkina Faso prend officiellement fonction aujourd'hui. Roch Marc Christian Kaboré a prêté serment à Ouagadougou, la capitale. Une investiture en présence de plusieurs autres chefs d'État de la sous-région, dont le président de la République, Alassane Ouattara. Dernier virage avant la Saint-Sylvestre et le Nouvel An. Ces deux célébrations se préparent activement en Côte d'Ivoire. Et les personnes qui s'affairent le plus, ce sont les femmes. Pour se faire belle, par exemple, elles ont recours aux perruques, longues ou courtes, avec divers coloris. Ces coiffures de faux cheveux sont beaucoup pratiques. Trècheville, le marché de Belleville grouille de monde. Normal, nous sommes en période de fête. Les tresseuses sont très occupées face à des clientes déterminées à se faire une beauté. Les styles de coiffure diffèrent d'une cliente à une autre, mais un point commun lie beaucoup d'entre elles. C'est l'utilisation des perruques. Pourquoi ce choix? Je préfère les perruques parce que c'est très simple. Je ne supporte pas les tresses, tout ce qui est tresse, donc je préfère la perruque. Rapide et pratique, les perruques permettent de changer facilement de visage. En tissage ou en natte, elles s'offrent à toutes les têtes. Souvent je porte des perruques. Pour l'école, comme on ne se tresse pas tout le temps, on se tisse. Donc souvent, on met des perruques pour ne pas prendre trop le temps pour l'école. Avec une tête de mannequin nu, les coiffeuses se mettent à l'ouvrage avant de poser la coiffure souhaitée. Pour faire une perruque, c'est simple. Il faut avoir une mannequin qui est vide et puis deux filets, un qui est lisse et l'autre perforé. Après ça, vous avez les tresses, vous montez ça comme les macoussis. Pour commencer, ça vous donne quelque chose de ce genre-là. Même après, la finition, on peut faire quelque chose de ce genre. C'est simple. L'activité n'est pas rentable que pour les tresseuses. Les vendeuses de perruques se frottent également les mains. On les fait 12 000 à débat, ça dépend. Il y en a même pour 20 000, 25 000. Bon, ceux-là comme ça, on les fait 12 000 à débat. Les perruques, c'est plus pratique. C'est pas comme avant, tout le monde doit s'aligner pour venir tresser et ça fait perdre le temps. Aujourd'hui, avec la perruque, en tout cas, c'est de l'avantage. Avec cette tendance au port de la perruque, plus besoin de se tirer les cheveux. Il suffit tout simplement d'avoir un peu d'argent pour se faire une beauté en cette période de fête de fin d'année. Un reportage de Serge Koléa et Yasmine Kanga. Ainsi donc, à quelques jours de la Saint-Sylvestre et du Nouvel An, c'est la grosse affluence dans les commerces. Les marchés et autres centres commerciaux sont noirs de monde. Une belle aubaine pour les marchands qui espèrent écouler leur stock. On s'affaire dans les boutiques et étals de commerçants à la recherche d'un cadeau. C'est qu'après les enfants, les adultes sont à l'honneur. Magasins de pagnes, de chaussures ou de sous-vêtements pour adultes affichent complet. Je viens faire des achats pour mon fils. Les commerçants se frottent les mains. Cette période de fin d'année représente pour eux une véritable aubaine. Auparavant vendeuse de pagnes, Massangué s'est reconvertie en vendeuse de chaussures parce que plus rentable. Comme c'est période des fêtes, donc j'ai changé. Maintenant, je vends les chaussures. Parce que par rapport à la fête, les chaussures, là, ça marche plus. Donc par jour, je peux gagner, je peux vendre au moins 3 à 4 cartons comme ça. La période des fêtes, ça va mieux qu'avant. Malgré que le temps est dur, mais les gens se permettent au moins de faire un petit plaisir, d'acheter quelques pains pour pouvoir porter. Parce que la fin d'année, cette année, ça nous est trouvé. Est-ce que c'est évident que ça va nous trouver l'année prochaine? Donc chacun veut au moins se faire un petit plaisir. Donc vraiment, ça va. Les restaurants sont des lieux tout aussi prisés pendant les dernières heures de cette année 2015. Cette restauratrice a donc mis le bouchée double pour attirer le plus de clientèle le jour du réveillon. On organise une soirée caribéenne, donc en spécial zouk compas. Avec un menu, on va mettre en valeur le sud-ouest de la France et les spécialités créoles. Donc une ambiance super sympa, on va danser et là on sent vraiment, on va clôturer 2015 en beauté. Pendant que certains commerçants ont le sourire,
D'autres voient leurs clients arriver au compte-gouttes. La clientèle, même, on ne voit pas. On peut rester 1 heure, 2 heures ici. Personne ne va rentrer. Vraiment, on ne sait même plus à quel sens se vouer. Qu'ils se frottent les mains ou pas, les commerçants gardent l'espoir de profiter véritablement de cette période festive en faisant de bonnes affaires. Un reportage de Herman Niamien et Masso Koné. Un tout autre sujet à présent. Les parents d'enfants malades du cancer crient aujourd'hui leur désarroi. En effet, la prise en charge de ces jeunes enfants est très difficile. Au centre hospitalier universitaire de Trècheville, par exemple, plus de 20% des familles abandonnent le traitement faute de moyens. Cancérologie pédiatrique du CHU de Trècheville. Dorcas Noam, âgée de 5 ans, est là depuis plus d'1 mois. Ça a commencé sur les gens Firon. On a pensé ça, ils ont fait un indigène, ça fait comme si ça avait disparu, ça réapparaît. Je sais plus, ça a pris de l'ampleur. On a fait beaucoup d'examens. Et c'est par la suite qu'ils ont découvert que c'est un cancer. Comme Dorcas, d'autres enfants souffrant du cancer sont hospitalisés dans ce centre. Le traitement est coûteux, selon les parents. Que la petite fillette soit totalement guérie, il nous faut au moins la somme de 3 millions, comme a été demandé par les médecins. Parce qu'au fur et à mesure qu'on fait le traitement, il faut que tous les médicaments soient présents pour qu'on commence le traitement. Je suis l'oncle de l'enfant, je ne fais pratiquement pas de grandes choses. Les moyens ne suffisent pas. On n'a pas assez de moyens pour les traitements. Actuellement, on est limité. Le cancer est une prolifération de cellules anormales dans l'organisme. Les facteurs génétiques et environnementaux sont à l'origine de la maladie. Selon la responsable de l'unité de cancérologie pédiatrique, ils sont nombreux les parents qui abandonnent le traitement de leurs enfants faute de moyens financiers. La première des difficultés rencontrées, c'est le bilan initial, qui a quand même un coût auquel bon nombre de parents ne peuvent pas faire face. À cette étape-là, déjà, il y a pas mal d'enfants qui abandonnent le traitement. Souvent, nous nous retrouvons en rupture de stock d'anticancéreux et autres médicaments utilisés pour la prise en charge de nos enfants. Et à cette étape de rupture-là aussi, il y a des parents qui abandonnent le traitement. L'unité de cancérologie pédiatrique du CHU de Trècheville enregistre chaque année 200 nouveaux cas d'enfants atteints du cancer. Le personnel de santé débordé appelle à l'aide pour la prise en charge des patients. Les ONG et associations internationales nous soutiennent, mais si les ONG et associations locales se joignent à ces ONG internationales-là, je pense qu'on va résoudre beaucoup de problèmes. Le traitement de ces enfants malades du cancer dure au moins 6 mois. Il peut aller jusqu'à 2 ans. Selon la responsable du service cancérologie pédiatrique du CHU de Trècheville, 80% des enfants pris en charge guérissent du cancer. Des précisions de Marie-Laure Ngoran. Au chapitre culture, la 5e édition du Tchologo Festival. La cérémonie d'ouverture s'est déroulée hier à Ferkessé-Dougou. Il s'agit de faire la promotion des merveilles touristiques et artistiques de la région du Tchologo. Plusieurs conférences, danses traditionnelles et divers concours au menu des festivités. Kader Sogodougou de RTI Bouaké. Et c'est parti pour la 5e édition du Tchologo Festival. Fanfare, balafon, majorette et marionnettes géantes pour accueillir les festivaliers à Ferkessé-Dougou. Pour la cérémonie d'ouverture du Tchologo Festival 2015, qui se veut l'édition de la maturité et de l'envol, le commissaire général est revenu sur la vision du président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, initiateur de ces rendez-vous culturels dans la région du Tchologo. Le président Guillaume Soro l'a dit, il est un homme de mission. Au nombre de ces missions, il y a l'organisation du Tchologo Festival, événement pluridimensionnel. En même temps qu'elle permet des retrouvailles chaleureuses entre les cadres de tous les fils du Tchologo, elle a également vocation d'aider à la valorisation du patrimoine culturel, historique et touristique de toute la région. Le président du conseil d'administration du Tchologo Festival a tenu à saluer la présence de tous les festivaliers et les a rassurés de l'hospitalité qu'offre cette partie du pays. Vous apprécierez à coup sûr la légendaire et séculaire tradition d'hospitalité de nos parents. Mesdames et messieurs, chers invités, prenez du plaisir à cette fête et lâchez-vous.
Le ministre de la Poste et des Technologies de l'Information et de la Communication a souhaité voir à travers le Tchologo Festival un moyen de faire découvrir le peuple sénoufo au monde entier. Je voudrais rendre hommage ici aux promoteurs de ce festival et en particulier à notre frère Soro Kibafori Guillaume. Nous allons faire en sorte de créer un site en ligne sur Internet, un site de promotion tout simplement de la culture sénoufo dans le monde entier. La coupure du ruban du Tchologo Kene, le village du festival, a permis de découvrir des stands riches en savoir-faire. Pendant 4 jours, les départements de Kong, Ouangolo-Dougou et Fekese-Dougou vont abriter des conférences, des concours culinaires, une caravane sanitaire, des danses traditionnelles. Le clou du Tchologo Festival est prévu pour le 31 décembre avec un giga-concert et un feu d'artifice pour accueillir l'année nouvelle. La Guinée-Conakry officiellement débarrassée de l'épidémie Ebola environ 6 semaines après la guérison de son dernier patient, un bébé né avec le virus. L'annonce a été faite aujourd'hui par l'Organisation mondiale de la santé. Pour mémoire, le virus Ebola a fait plus de 2500 morts en Guinée-Conakry. Les explications de Hugues Hervé-Blé. Un véritable cadeau de fin d'année pour la Guinée, le premier foyer de l'épidémie à virus Ebola en Afrique de l'Ouest. Âgée d'1 an, Nubia, l'orpheline dont la mère a été tuée par l'épidémie, est déclarée guérie. L'annonce a été faite ce mardi par l'Organisation mondiale de la santé. Nubia est le dernier patient de la maladie à virus Ebola. Le critère établi par l'Organisation mondiale de la santé pour déclarer la fin de toute transmission connue du virus Ebola en Guinée est donc rempli. Une victoire parce que la bataille contre Ebola n'a pas été de tout repos, convient le coordinateur national de lutte contre Ebola. Jamais en Guinée, pendant mes 36 ans de service, on a fait 2 ans pour lutter contre une épidémie. Il ne faut tout de même pas baisser la garde, préviennent les autorités de lutte contre l'épidémie. Une résurgence est possible, comme ça a été le cas au Libéria. Nous allons vacciner les personnes qui seront autour des survivants pour les cas guéris dont les familles et l'entourage n'ont pas encore bénéficié. Le virus qui a pointé son nez pour la première fois en Afrique centrale en 1976 a fait plus de 11 300 morts sur quelques 29 000 cas recensés. Un bilan jugé sous-évalué selon l'OMS. Ce mercredi 30 décembre, une célébration officielle pour dire bye-bye à la maladie à virus Ebola sera organisée en présence du président guinéen Alpha Condé. Tikenja Fakoli, Aïcha Kone, Youssou Amori Kanté donneront à cette occasion un concert. Attentat de Paris, les autorités américaines annoncent la mort le 24 décembre dernier en Syrie du français Sharaf al-Mouadan, dit Abou Suleiman. Ce combattant du groupe État islamique était directement lié à Abdelhamid Abaoud, chef opérationnel présumé des tueries du 13 novembre dernier. Le nord de l'Angleterre touché par de graves inondations. Des centaines de personnes ont dû être évacuées devant la montée des eaux. Les autorités anglaises annoncent le déploiement de secours supplémentaires pour venir en aide aux populations. Enfin, 66 corps repêchés et 40 survivants trouvés en Indonésie après le naufrage il y a environ 10 jours d'un ferry dans le centre de l'archipel. Les équipes de secours annoncent aujourd'hui la fin des recherches. 12 personnes sont toujours portées disparues. Merci à vous de nous avoir suivis. Passez une très belle soirée sur RTI2.